Dans cette vidéo, on va regarder une sélection d'actions et d'ETF éligibles au PEA qui ont une très bonne tendance haussière passée. Cette sélection, elle est faite sur la base des guides qu'on a générés sur Anantis. Ce sont des guides des meilleures actions et des meilleurs ETF basés sur les données techniques, les données de progression des cours de bourse de ces ETF et de ces actions. Pour cette vidéo, je vais donc m'appuyer sur certains de ces guides qui sont tous spécifiques sur le filtre PEA. On va donc regarder notamment les meilleures actions du PEA, éligibles au PEA en 2026. On va regarder les meilleures actions du secteur bancaire européen, puisque forcément des actions européennes sont éligibles au PEA. On va aussi regarder une sélection des meilleures actions françaises. À chaque fois que je vous parle des meilleures actions, c'est tout simplement les actions qui ont le mieux performé et qui ont le meilleur momentum, qui est un score qu'on calcule sur Anantis en fonction des performances passées. C'est une moyenne pondérée des performances passées. Et enfin, on va regarder aussi les meilleurs ETF qui sont éligibles au PEA. L'objectif de cette vidéo n'est pas de fournir un conseil en investissement, c'est juste de vous fournir un panorama de titres, d'actions et d'ETF qui ont très bien performé ces derniers mois et sur les 12 derniers mois en réalité, et ça peut peut-être vous aider à vous faire une opinion et à affiner votre propre conviction. N'oubliez pas, à la fin des fins, qu'un investissement sur le marché boursier, ça comporte des risques et que vous devez faire vos choix en âme et conscience avec vos propres recherches. Pour commencer, on va regarder le podium des meilleures actions PEA 2026 d'après Anantis. Et ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on a une dominante en Allemagne et en Espagne. Donc le podium, il est occupé en fait par l'Allemagne sur les deux premières places, avec Deutsche Bank qui arrive top, qui arrive numéro 1 de ce podium, momentum de 100, score maximum, avec 116% de performance sur un an. Deutsche Bank, qui a donc extrêmement bien performé, et juste derrière elle, Rheinmetall, qui est dans le secteur de la défense, une action qui a extrêmement bien performé aussi. Bon, il y a un contexte géopolitique assez malheureux qui justifie tout ça. Et là aussi, on a 100 en momentum et presque 200% de croissance de l'action sur les 12 mois glissants. Donc ça, c'est les deux premières places du podium. Et juste derrière, une action dont on n'entend pas tellement parler, et c'est ça aussi que je trouve intéressant dans ces guides, ils peuvent faire remonter des titres un petit peu moins populaires, mais qui pourtant ont vraiment les données techniques avec eux. Notamment ici Indra Sistemas, qui est une société espagnole de services en informatique, en technologie, et qui a aussi une très très belle performance, près de 200% sur un an, pour cette société-là, située en Espagne. Donc ça, c'est une première sélection assez intéressante. Après, sur cette page, bien sûr, vous pouvez descendre, et vous avez d'autres actions qui ont été sélectionnées. On retrouve notamment, par exemple, en France, Abivax, qui est une biotech française qui a flambé, plus de 1500% sur un an, et il y a des rumeurs de rachat par Eli Lilly notamment, de cette action-là. Et puis vous en avez comme ça une vingtaine qui sont sélectionnés. Vous avez le petit tableau si vous voulez voir un petit peu plus en détail. Et après, vous avez plus de détails sur cette sélection, notamment par exemple, vous voyez ici un point sur la défense et l'infrastructure. On peut regarder un peu ce qui est écrit là. Sur 2026, difficile d'ignorer le rouleau compresseur Rheinmetall, plus 200% sur 6 mois. Retournement technique net qui s'est transformé en tendance haussière affirmée. Le fait que la performance 1 an reste à 193 dit aussi quelque chose. On n'est pas sur un simple pic, on est sur un mouvement qui dure. Bon, bah ça, c'est évidemment les fondamentaux de la défense en Europe qui, en ce moment, sont très forts. Dans un registre moins spectaculaire, on a Elecnor, donc plutôt infrastructure, qui progresse de 81% sur un an. Alors on peut aller voir Elecnor, je ne la connais pas, voilà, donc je découvre un peu en live avec vous. Donc Elecnor, on est en Espagne, là aussi, se consacre à la fourniture de services et de projets dans le secteur de l'énergie, infrastructure et télécommunications, et c'est vrai qu'il y a un très beau profil, presque à 80 de momentum. Voilà, je peux me mettre sur 5 ans par exemple, et on voit qu'il y a vraiment une belle tendance. Donc ça peut aussi être un choix, voilà, d'investir sur des actions espagnoles. C'est pas forcément le plus populaire, on en parle un peu moins, mais il y a des très beaux titres, notamment à la Bourse de Madrid. Donc voilà pour commencer. Ensuite, on avance dans notre petite sélection. Cette fois-ci, en se concentrant sur le secteur bancaire, vous savez probablement que le secteur bancaire, notamment en Europe, a extrêmement bien performé depuis à peu près un an, un peu plus d'un an.
Et ici, on retrouve le fleuron français de la banque du moment, hein, c'est la Société Générale, qui a un momentum de 100. Et là encore, c'est l'Allemagne qui gagne la première place du podium avec Deutsche Bank, qui elle aussi a un momentum de 100. Alors on va voir un peu comment l'IA justifie d'avoir positionné Deutsche Bank en première place. Cette société coche toutes les cases, momentum à 100, volume costaud, donc près de 5 millions de titres échangés. La liquidité, c'est très important, hein, et c'est pris en compte aussi par l'IA d'Anantis pour ces pages. Et une performance sur un an de 116%. Ouais, la Société Générale, vraiment juste derrière, hein, elle est à 114% sur un an. Et 38%, presque 39% de gains sur 6 mois pour Deutsche Bank, là où Société Générale fait 32 sur 6 mois. J'ai presque envie de dire que c'est première place ex aequo, c'est pas parce que je suis chauvin, mais on est vraiment à des petits mouchoirs de poche là sur les performances techniques des deux titres. Alors après, si vous êtes sur un PEA, peut-être que ce qui est intéressant avec Deutsche Bank, c'est que le prix de l'action est plus bas, il est à 33 €, là où Société Générale est à 72 €. Quand vous ne pouvez pas acheter des fragments d'actions, ça peut toujours être intéressant ici par exemple. Et ensuite, en troisième position, on a ABN AMRO Bank. Donc j'imagine que c'est une banque espagnole. Pareil, je ne connais pas. On va aller voir ça tout de suite. Non, on est aux Pays-Bas cette fois-ci. Banque néerlandaise qui fournit divers services financiers. Bon, c'est une banque néerlandaise, ok, je la connaissais pas. Et pareil, presque 80 de momentum, très intéressant, belle tendance haussière sur un an, et assez régulière sur 5 ans, mais avec un vrai décrochage qui s'est opéré à partir de 2024. Voilà, c'est à peu près pareil, je pense que si on regarde la Société Générale, ça doit être à peu près la même chose. Voilà, 2024, c'est vraiment le décollage des banques. C'est ça qui est intéressant, c'est vraiment un retournement, parce que c'était très plat depuis le Covid, et ça s'est vraiment réveillé en 2024. Donc, une autre idée, voilà, si vous voulez investir sur les banques en stock picking, en Europe, vous avez ce podium qui est assez intéressant, Deutsche Bank, Société Générale et ABN AMRO Bank aux Pays-Bas. Et pour finir, en termes de stock picking, on va regarder les meilleures actions françaises, telles que sélectionnées par l'IA. On a encore Société Générale qui remonte, c'est assez logique, puisque vraiment un momentum de 100, c'est quand même assez rare. Et en fait, sur le podium, je dis ça, mais elles ont toutes les trois momentum de 100. On a Abivax qu'on a vu aussi tout à l'heure, arrive en troisième position. Alors là, il y a quand même un profil assez particulier, parce que 1500% de gains sur un an, on peut se demander si ça va continuer ou s'il n'y a pas un phénomène spéculatif à l'œuvre derrière. Donc ça, c'est une grosse question. Mais voilà, si jamais Eli Lilly rachète, ça peut refaire monter le titre. Et puis en deuxième position, c'est intéressant de voir qu'il y a Rieber, qui est plutôt orienté sur un autre secteur, qui est dans le secteur des semi-conducteurs, et qui lui aussi a un momentum de 100. Alors avec un peu moins de liquidité, on est à 300 000 titres échangés, là où Société Générale est à plus de 4 millions, donc c'est un petit peu moins liquide, mais vraiment une très belle performance également, 86% sur 6 mois. Alors après, pareil, vous avez d'autres sociétés qui ont été retenues, il y a Engie notamment, avec 87 de momentum, et puis Morel et Prom et DBV Technologies qui sont intéressantes à noter. Morel et Prom à 90 et DBV à 92. On peut aller voir Morel et Prom rapidement. Compagnie pétrolière française dans l'exportation d'hydrocarbures. Donc là, vous êtes sur l'énergie fossile et ça continue de payer en fait, malgré tout. C'est pas ESG, mais ça paye. Alors c'est un peu volatile par contre, mais on est quand même à 80 de momentum sur le long terme. Voilà. Après un cours peut-être un petit peu chahuté ici, moi je serais peut-être un peu prudent sur celle-là. Et DBV Technologies, une biotech qui est spécialisée dans l'immunothérapie. Donc c'est encore presque un penny stock, on est en dessous de 4 € l'action. Mais il y a eu un décollage qui a été amorcé. Oui, donc il y avait eu une grosse chute déjà, une grosse chute après le Covid. Et si maintenant on se remet un petit peu plus récemment, voilà, de toute façon on le voyait ici, avec moins 60% sur 5 ans, il y a un rebond en cours. Là on voit qu'on est quand même sur un profil un petit peu plus risqué, d'ailleurs c'est pour ça qu'elle n'était pas dans le podium, cette action. Et pour finir, on va regarder les ETF
éligible au PEA et voir ce que l'IA d'Avantis nous a retenu. Donc là, on est sur un momentum moyen, sur cette sélection de 15 ETF, de 63, donc on voit que c'est un petit peu moins explosif, mais c'est un peu normal, hein. On dilue beaucoup en prenant des ETF, donc forcément on a une perf un peu moins forte, mais on a a priori quand même une stabilité plus grande. Alors, techniquement, on va avoir en podium ici, et c'est un peu nouveau aussi ça, un ETF sur les marchés émergents, l'Amérique latine, notamment le Amundi ETF PEA MSCI Latin America, qui arrive gagnant de ce podium avec 67 de momentum. Donc il a fait 36% sur 6 mois et 43% sur un an. Voilà, donc ça peut être intéressant si vous avez le MSCI World comme cœur, pourquoi pas avoir en satellite une surexposition à l'Amérique latine. Là, il y a eu un rebond assez net qui a été fait, et vous pouvez éventuellement vous indexer dessus. Et puis ensuite, on va avoir des choses très classiques, hein, évidemment, l'Amundi PEA Monde, MSCI World classique, qui va avoir un momentum plus faible, 57, mais néanmoins 16% sur un an, sur 12 mois glissants. Hein, c'est une valeur sûre, ça, le MSCI Monde. Et le PEA Nasdaq 100, qui évidemment est beaucoup plus puissant, mais plus volatile. Ça, c'est le débat habituel, et donc c'est à vous de voir. Mais ce que je trouve intéressant dans cette sélection, c'est cette émergence, c'est le cas de le dire, j'ai même pas fait exprès pour le jeu de mots, du PEA MSCI Latin America, qui s'est bien réveillé, et qui gagne 43%, qui bat sur les 12 mois glissants le Nasdaq et le PEA Monde. C'est quand même assez notable. Et pourquoi pas le faire rentrer dans le portefeuille. On voit que c'est assez intéressant. Après, en momentum, ça reste le Nasdaq le meilleur, hein. Il est le plus régulier dans sa croissance haussière, c'est une autre manière de le dire, c'est le Nasdaq. Voilà, après sur ces pages-là, vous avez plus de détails, vous pouvez voir un peu comment on décortique un petit peu toute cette sélection. Je ne vais pas vous lire tout ça ici, mais par exemple, il y a des choses assez intéressantes sur la couverture en euros. Est-ce qu'il faut prendre des ETF hedgés ou non? C'est-à-dire des ETF qui vont annuler la différence de cours des monnaies, le taux de change, puisqu'on a un dollar faible hein, par rapport à l'euro, donc ça grève la performance des ETF qui sont derrière sous-jacents en dollars. Donc il y a toutes ces questions qui sont explorées, et puis vous avez des petites questions-réponses aussi en bas de page qui peuvent être intéressantes. Voilà, donc j'avais envie de vous montrer ça parce que c'est une nouveauté sur anantis.com, cette page, hein, c'est facile, hein, c'est anantis.com/best, et vous avez différents guides, et on va en publier régulièrement. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on se base sur notre base de données qui contient plus de 15 000 actions et ETF mises à jour en temps réel, avec nos indicateurs, notamment le momentum, et on utilise une IA pour ensuite analyser tout ça et produire des documents structurés et intéressants, avec une belle perspective et une profondeur de réflexion derrière. Et puis évidemment, on vient derrière, nous, affiner les choses et réviser un petit peu ce qui est dit, de la manière dont c'est dit. Donc c'est un peu le mélange du meilleur des deux mondes, la base de données, l'IA et la revue humaine derrière. J'avais envie de vous faire un petit coup de projecteur sur ces guides. N'hésitez pas à les regarder en détail, ça peut peut-être vous aider à affiner vos convictions. Et puis si vous avez des idées de thématiques, des idées de secteurs, de types d'actions, de types d'ETF que vous aimeriez qu'on fasse sous cette forme, n'hésitez pas, on peut faire ça très facilement. Donc vous laissez un petit commentaire en bas et on s'en occupera. Sur ce, je vous dis à très bientôt. J'en profite pour vous dire que dans l'application Anantis, nous lançons la synchronisation bancaire, la feature que tout le monde attend bien sûr. Ça marche super bien, pour l'instant c'est en bêta, ça sera officiellement disponible à tous les utilisateurs à partir du mois de mars, mais d'ici là, on est très preneur de bêta-testeurs, donc si vous avez envie de tester et de synchroniser votre banque, n'hésitez pas à vous inscrire sur invest.anantis.com, vous avez le lien en description, et faites-moi signe, laissez un petit commentaire dans cette vidéo par exemple, et je vous activerai la connexion bancaire. Pour l'instant, dans le bêta-test, on a uniquement les banques Boursorama, BNP Paribas et Revolut qui sont disponibles au bêta-test. Et si vous faites le bêta-test, eh bien, on vous offrira 2 mois gratuits avec l'offre expert, donc c'est l'offre où il y a nos limites en fait dans l'application. Voilà, merci d'avoir suivi jusque-là, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à bientôt, et surtout, investissez bien avec sang-froid.